Bonsoir tout le monde, soyez bénis au précieux nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Merci de pouvoir vous connecter. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir à vous. Demeurez bénis. Précieux nom de Jésus. Demeurez bénis. Demeurez bénis. Demeurez tous bénis. Merci. Merci, merci de pouvoir inviter quelqu'un. Soyez bénis au précieux nom de Jésus. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir à tous. Patricia, bonsoir. Bonsoir de pouvoir inviter, de pouvoir partager. Bonsoir d'inviter, de pouvoir partager. Bonsoir d'inviter. Bonsoir. Tu resteras debout malgré tout. Tu resteras debout malgré tout. Tu resteras debout malgré tout. C'est notre thème de ce soir. Tu resteras debout malgré tout. Bien-aimé, tu resteras debout malgré tout. Bonsoir Marie. Bonsoir Marie Ngonon. Bonsoir Marie Ngamako. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Manokad, bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous ceux qui se connectent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Maman Laure Simon, demeure bénie abondamment. Sois bénie. Sois béni. Merci de pouvoir inviter quelqu'un à ce direct. Mais notre thème de ce soir, c'est que tu resteras debout malgré tout. Tu resteras debout malgré tout. Bien-aimé, on va voir pourquoi est-ce que ce thème ce soir, je t'invite déjà à pouvoir partager, à pouvoir inviter quelqu'un à ce direct, afin qu'ensemble nous puissions écouter cette parole, afin qu'ensemble nous puissions passer ce moment merveilleux. Bien-aimé, ce soir, c'est beaucoup plus une exhortation. C'est beaucoup plus une exhortation, un encouragement. Je veux encourager quelqu'un ce soir. Je veux t'encourager ce soir. Je veux encourager un chrétien ce soir. Je veux encourager un frère ce soir. Je veux encourager une sœur ce soir. Je veux encourager un ami ce soir. Je veux encourager un bien-aimé ce soir. Je veux t'encourager, toi qui, bien-aimé, subis des tribulations, que ce soit dans l'esprit, que ce soit dans la chair. Je veux t'encourager ce soir et je veux te dire, bien-aimé, il faut que tu tiennes bon. Tiens debout, reste debout malgré tout, malgré les coups, malgré tout ce que tu vis. Reste debout, bien-aimé. C'est le message que je t'apporte ce soir. Alors, bien-aimé, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu invites quelqu'un. J'ai besoin que tu convies quelqu'un à ce direct. J'ai besoin que tu parles à quelqu'un. J'ai besoin que tu invites tes amis, j'ai besoin que tu invites tes frères, j'ai besoin que tu invites tes sœurs, j'ai besoin que tu parles à quelqu'un ce soir de ce direct et que tu convies le maximum de personnes à ce direct ce soir afin qu'ensemble nous puissions écouter cette parole. Aristide, bonsoir. Rosine Quignon, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui se connectent à cette heure. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous voir si nombreux. Et je sais encore que nombreux vont se connecter. Aussi vrai que Dieu continue à se révéler à ses fils que nous sommes et à son peuple que nous sommes, je crois que ce soir, il va encore encourager quelqu'un. Bien-aimé, sois béni pendant que tu invites quelqu'un, sois béni pendant que tu convies quelqu'un à ce direct, sois béni pendant que tu partages, sois béni pendant que tu partages. Car bien-aimé, ce soir encore, nous allons encore écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, invite donc quelqu'un, partage dans tes différents groupes, invite quelqu'un. Bengono Pierre Célestin, bonsoir mon frère, j'espère que tu vas très bien. Esther Déborah, bonsoir. Zenab Kokou, bonsoir. Tous ceux qui se connectent, bonsoir. Nous ne pouvons pas appeler tout le monde ici, nous ne pouvons pas dire bonsoir à tout le monde, je veux seulement vous dire bonsoir à tous ceux qui sont connectés et que Dieu vous bénisse abondamment. Bien, mais c'est un privilège pour moi de pouvoir vous retrouver chaque fois pour un direct et pour un moment de partage avec la parole de Dieu. Alors, bien aimé, comme vous le savez déjà, nous commençons toujours par une prière afin de pouvoir confier ces moments à notre Dieu, afin de pouvoir confier cet instant à Dieu. Car la Bible déclare que celui qui bâtit, si tu ne bâtis sans construire l'éternel, tu bâtis en vain. Cela veut dire que si tu commences
commences même un programme, tu commences même une œuvre sans inviter Dieu, bien-aimé, tu fais cette œuvre-là en vain. Je n'aurais pas voulu, je ne souhaiterais pas qu'on se retrouve dans les spéculations. Je ne voudrais pas qu'on se retrouve en train de faire ce qui n'est pas juste, ce que l'Éternel n'agrée pas. C'est pourquoi je vais te prier, je vais prier pour nous, afin que Dieu nous assiste, afin que l'Esprit de Dieu soit avec nous, qu'il coordonne toutes choses et qu'il nous donne la force de pouvoir enseigner selon la vérité, de pouvoir enseigner selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, vous savez, nous sommes nombreux à pouvoir enseigner aujourd'hui, nous sommes nombreux à pouvoir parler de la part de l'Éternel, mais bien-aimés, il faut que Dieu se retrouve dans nos paroles, il faut que Dieu se retrouve dans ce que nous faisons, il faut que l'œuvre que nous faisons soit pour la gloire de Dieu et non pour notre propre gloire. C'est pourquoi si l'œuvre que nous faisons doit plaire à Dieu, arrêtez, il faut que Dieu soit le mandataire, il faut que Dieu soit celui-là qui nous donne quitus à pouvoir parler aux hommes, à pouvoir parler aux frères, à pouvoir parler aux sœurs que vous êtes, à pouvoir parler à tous ceux-là qui croient en lui, à pouvoir parler à tous ceux-là qui, à travers le monde, ont besoin réellement de cette parole. C'est pourquoi, bien aimé, je dis toujours, je me fais tout petit, même si je connais une portion de l'écriture, je crois que je connais en partie. Et celui qui est capable de tout connaître, celui qui connaît toutes choses, c'est encore l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ dit, je vous donne mon consolateur afin que cet esprit de vérité vous conduise dans toute la vérité, pas dans une partie de la vérité. Peut-être parce que moi, je vous ai conduit dans une partie de la vérité, mais lui, il viendra vous enseigner toutes choses. C'est pourquoi ce soir, je vous prie que nous puissions ensemble nous prosterner devant cet esprit qui connaît toutes choses, qui nous connaît, qui te connaît, qui me connaît, qui connaît chacun de nous, qui connaît nos besoins, afin que cet esprit nous conduise, qui nous dirige, qui nous oriente, qui nous parle ce soir. Je vais donc prier pendant que tu invites quelqu'un. Moi, je vais prier pendant que tu es en train d'inviter quelqu'un, pendant que tu conduis quelqu'un à ce direct, pendant que tu partages et pendant que tu invites tes amis. Moi, je vais prier. Père éternel, béni sois-tu, Seigneur, je veux te dire merci ce soir, parce que mon Dieu, après quelques jours, oh Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas rassemblés ici pour un direct. Nous ne sommes pas rassemblés ici, oh mon Père, pour pouvoir échanger, oh mon Dieu. Nous ne sommes plus rassemblés ici pour pouvoir parler de toi, éternel. Père, en cette soirée, oh Dieu, nous voici encore, oh Papa, nous voulons écouter ta parole, nous voulons nous encourager, car ta parole déclare de pouvoir nous encourager par des sommes et par des exhortations, éternel Seigneur. Je viens donc ce soir encourager mon frère, je viens encourager ma soeur, je viens encourager mes amis, éternel puissant Seigneur, je viens encourager ceux-là que tu as placés autour de moi. Père, depuis, oh mon Père, jusqu'à cette heure, c'est toi qui nous as soutenus, éternel, et nous voulons te dire merci pour l'amour que tu nous portes. Nous voulons te dire merci, oh mon Dieu, pour le soutien, éternel puissant, que tu nous apportes chaque jour. Nous voulons te dire merci pour la force, parce que si nous sommes debout, c'est grâce à toi. Père éternel puissant, nous ne connaissons pas la vérité, oh mon Père, seul toi, tu la connais. C'est pourquoi nous voulons que par ton Saint-Esprit, tu viennes nous enseigner ce soir et que tout ce que nous allons faire ici ce soir soit pour ta gloire, pour ta seule gloire au nom de Jésus. Sois béni pour mes frères, sois béni pour mes sœurs, sois béni pour tous ceux qui verront cette vidéo en replay. Sois béni au Dieu puissant Seigneur pour les oreilles qui vont l'écouter en cette soirée au nom puissant de Jésus. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul parce que tu es Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, une fois de plus. Je rends grâce à Dieu pour vos vies, je rends grâce à Dieu pour ma vie, je rends grâce à Dieu pour ce réseau social qui nous permet de pouvoir nous connecter, peu importe les lieux où nous nous trouvons, peu importe les continents, peu importe les pays, peu importe les terres sur lesquelles chacun de nous se tient en ce moment. Mais je crois que Dieu est fidèle et Dieu est bon, c'est pourquoi il suscite des hommes qui sont capables de créer des instruments comme ceci afin que nous puissions rester en communion. Bien aimés, nous pouvons donc être éloignés de nos membres de famille, nous pouvons être éloignés de nos églises, mais nous ne sommes pas éloignés de Dieu. Nous pouvons être éloignés d'une église locale, mais Dieu nous atteint à travers des instruments que les hommes ont eu à créer. Les hommes peuvent créer ces instruments pour d'autres buts, pour d'autres fins, mais bien aimé, Dieu seul sait comment est-ce qu'il suscite en nous la sagesse, la connaissance, afin que nous puissions mieux utiliser ces instruments. C'est pourquoi je le dis toujours, bien aimé, chaque fois que nous nous retrouvons ici, c'est pour la gloire de Dieu. Chaque fois que nous utilisons ces instruments, nous devons les utiliser afin de pouvoir nous édifier, afin de pouvoir encourager nos frères, afin de pouvoir encourager nos sœurs, afin de pouvoir encourager nos partenaires, afin de pouvoir encourager tous ceux-là qui, de par le monde, louent le même Dieu que nous. Mais je crois que nous sommes très nombreux à pouvoir louer ce Dieu, nous sommes très nombreux à pouvoir le servir, nous sommes très nombreux à pouvoir l'adorer, nous sommes très nombreux à pouvoir l'exalter. Alors ce soir, pas sans nous lancer dans la louange ou dans l'adoration quelconque, mais nous allons étudier cette parole, bien aimé, comme je disais tantôt,
je viens ce soir encourager un chrétien, je viens ce soir encourager quelqu'un, bien-aimé, en fonction de ce qui se passe à travers le monde, parce que je sais, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont en train de se lasser, beaucoup de chrétiens sont en train de se fatiguer en fonction de ce qu'ils entendent, en fonction de ce qu'ils écoutent et en fonction de ce qu'ils voient au quotidien. Bien aimé, les médias ne nous aident pas, les médias n'aident pas l'Église, bien aimé, même les instruments de communication que nous avons aujourd'hui, les tics que nous avons aujourd'hui, les TIC que nous avons aujourd'hui ne nous permettent pas de pouvoir réellement connaître ce qui se passe au sein de l'Église. Pourquoi? Parce que en réalité, l'image que nous nous renvoyons à travers le monde, à nos frères et à nos sœurs, c'est une image d'une Église qui échoue, d'une Église qui est en train de tomber, d'une Église qui est en train d'abandonner, d'une Église qui est en train de perdre le combat. Mais moi, je crois que, bien aimé, cela c'est pour endormir une catégorie de personnes. Cela ne va jamais m'endormir, cela ne va jamais t'endormir. Toi aussi, il faut que tu demeures ferme, que tu demeures fort, que tu tiennes ferme et que tu te dises, Dieu a dit quelque chose et cela s'accomplira. Car moi, j'aime toujours aller dire qu'il nous sera fait tel qu'il a été dit. Ça veut dire que tout ce que la parole de Dieu a déclaré, cela va s'accomplir. Bien aimé, que nous le voulions ou non. Mais parce que Dieu est fidèle, lorsqu'il dit une chose, celle-ci s'accomplit. Alors, bien aimé, je viens donc ce soir te parler, je viens ce soir te dire, malgré tout, tu tiendras debout malgré tout. Tu resteras debout malgré tout. Ça, c'est le thème que j'ai choisi pour nous ce soir, afin de pouvoir nous édifier dans ce sens-là, de pouvoir nous exhorter dans ce sens-là, et pouvoir encourager mon frère, encourager ma soeur que tu es. Mais j'étais encore en train d'inviter des frères, j'étais en train d'inviter des sœurs. Si toi aussi tu peux le faire, vas-y, tant mieux. Ne te limite pas, ne te dis pas, tu as déjà invité à ce monde, tu n'as pas assez partagé. Bien aimé, les gens ont besoin de cela, les hommes ont besoin de cela, les frères ont besoin de cela à travers le monde. Ils ont besoin d'être encouragés. Il y a même les gens qui sont dans des villes, dans des pays où il n'y a pas une église, il n'y a même pas un pasteur. Et ce n'est que grâce à Facebook, Instagram, YouTube qui peuvent avoir les enseignements. Donc, quand tu le fais, tu fais du bien à quelqu'un. Chaque fois que tu le fais, tu fais du bien à quelqu'un. Alors, bien aimé, je vais te parler ce soir un peu durement, mais je crois que ça te fera sûrement du bien parce que, bien aimé, la nivaquine qui paraît amère, c'est aussi elle qui nous guérit réellement du paludisme. Alors, bien aimé, nous devons savoir une chose, c'est que nous sommes dans les temps de la fin. Ça, déjà, vous le savez, ce n'est plus une information, c'est pas une révélation non plus. Je viens juste confirmer ce que vous connaissez déjà, ce que vous avez en esprit, parce que au fur et à mesure que le temps passe, vous voyez des choses devenir bizarres tout autour de vous. Les hommes sont, les comportements des uns et des autres nous échappent déjà, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais je viens te parler de l'Église aujourd'hui. Je viens te parler, toi, en tant que chrétien, toi qui es en train de lâcher prise, toi qui es en train d'abandonner parce qu'en fait, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu te demandes, est-ce que Dieu est-il réel? Ou alors, pourquoi est-ce que les hommes de Dieu, les pasteurs, pourquoi tous ceux qui vont à l'Église, les chrétiens, se comportent de la sorte? Mais beaucoup de personnes sont découragées aujourd'hui en fonction de ce qu'ils voient les autres faire. Je vais te dire, en le faisant, tu es dans l'erreur. Parce qu'en réalité, ta chrétienté, ta marche chrétienne ne dépend pas d'un homme, elle ne dépend pas d'un pasteur, elle ne dépend pas d'un prophète, elle ne dépend pas d'un apôtre, elle ne dépend même pas de ton frère en Christ, elle ne dépend pas de ta sœur. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que pendant que tu es en train de te décourager, il y a quelqu'un qui est encouragé quelque part. Alléluia. Pendant que tu es en train de tomber, il y a quelqu'un qui se relève quelque part. Pendant que tu es en train d'abandonner, il y a quelqu'un qui redouble de courage quelque part. Nous devons savoir une chose, c'est que les médias et ceux qui combattent l'Église ne vont jamais véhiculer l'image d'une Église triomphante. Ils ne vont jamais montrer l'Église qui est en train de triompher, l'Église qui est en train de se lever dans les nations. Ils ne vont jamais le présenter. Vous allez vous rendre compte que tous ceux qui combattent l'Église aujourd'hui prennent toujours des mauvais exemples afin d'illustrer en réalité l'Église. Or, ce n'est pas cela l'Église. Parce que, bien aimé, lorsque je fouillais encore ma Bible aujourd'hui, je me suis rendu compte de quelque chose dans le livre d'Apocalypse. La Bible déclare que au dernier jour, on va lire ce passage parce qu'il ne faut pas que je me mette, je ne dois même pas me mettre à biaiser, je ne dois même pas me mettre à citer, à paraphraser les versets bibliques. Je ne vais pas les paraphraser, je vais les donner tels quels, afin que nous puissions comprendre aujourd'hui. Parce que, vous voyez, beaucoup de personnes qui ont abandonné, moi, je ne vais plus à l'église, je ne prie plus, je suis fatigué, le comportement des pasteurs, vraiment, n'est pas digne. Le comportement des apôtres n'est pas digne. Le comportement des prophètes n'est pas digne. Le comportement de l'église n'est pas digne. Mais ce que tu ignores, c'est que tu es dans l'erreur pendant que tu te comportes comme ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, même si ton pasteur tombe, toi, tu dois rester debout. Mais même si ton frère qui t'a amené dans l'église
l'église tombe, toi tu dois rester debout. Pourquoi? Parce que notre foi est en relation avec notre conscience. Mais ta conscience ne dépend pas de celle de ton pasteur ou celle de ton frère. Mais ta vie chrétienne, ta relation chrétienne, ta relation avec Dieu ne dépend pas d'un homme, elle ne dépend même pas de moi. Ça veut dire que si je tombe aujourd'hui, toi tu dois rester debout. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu comprennes que certains resteront debout. La Bible déclare que Élie va pleurer devant Dieu et dit, Seigneur, ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté moi seul. Je suis seul. Et Dieu lui dit, attention Élie, tu n'es pas seul. Il y a certains qui me sont restés fidèles. Il y a nombreux qui n'ont pas fléchi le genou. Mais vous savez, vous devez savoir que depuis un certain temps, on présente toujours les mauvais pasteurs. On présente toujours les mauvais prêtres. On présente toujours les mauvais apôtres. Je vais te dire quelque chose, c'est que l'erreur que ces personnes-là font, c'est d'oublier qu'il y a aussi des bons pasteurs. C'est d'oublier qu'il y a aussi des bons chrétiens. Mais ne regarde pas aux bons chrétiens. Ne regarde même pas aux mauvais, mais regarde à ta relation avec Dieu. Mais regarde à ta relation avec Dieu. Est-ce que ta conscience avec Dieu est bonne? Avance. Même s'il n'y a plus les églises sur la surface de la terre, dis-toi que tu es le seul chrétien qui reste là sur la surface de la terre. Je le disais encore à quelqu'un aujourd'hui, que je ne m'agrippe pas sur quelqu'un. Je ne cherche pas les acolytes afin de pouvoir renforcer ma foi. Je ne cherche pas des hommes. Je ne cherche pas des femmes pour renforcer ma foi. Même si tout ce qui existe comme chrétien sur la surface de la terre tombe aujourd'hui, je suis sûr d'une seule chose, c'est que je resterai le seul chrétien sur la surface de la terre. Parce que ma foi, ma chrétienté, ma foi, mon ambition avec Dieu ne dépend pas de vous, ne dépend pas d'un homme, ne dépend pas d'un pasteur. Je crie ce soir, et je vais dire ce soir à tous ceux-là qui présentent les mauvais pasteurs, vous qui passez le temps à présenter les mauvais pasteurs, prenez aussi le temps de présenter les bons pasteurs aux gens. Prenez aussi le temps de leur montrer les bons prophètes. Parce que celui qui fait des critiques doit aussi proposer des solutions. Tu ne peux pas passer le temps à dire tel pasteur est mauvais, tel apôtre est mauvais, telle église est mauvaise. Bien aimé, les gens ont donc besoin que tu leur dises quelle église est bonne. Parce que quand tu les chasses de ces églises-là, quand tu les chasses du milieu de ces pasteurs, il faut que tu leur dises là où tu les envoies aussi. C'est toi qui les as chassés. Mais toi qu'on chasse, bien aimé, je vais te dire que ce soir, il faut que tu comprennes une chose. Ne tombe pas dans cette erreur-là. Parce que même le pasteur avec lequel tu es, s'il est donc mauvais, toi tu dois rester bon. Tu dois rester bon. Tu dois rester bon. Pourquoi? Pourquoi nous attachons-nous à ces choses-là? Pourquoi nous attachons-nous aux hommes? Oui. Pourquoi? Si l'homme a échoué, ce n'est pas Dieu qui a échoué. Si le pasteur a échoué, ce n'est pas Christ qui a échoué. Si l'église s'est fermée, ce n'est pas Dieu qui a fermé les portes. Non. Si une église a fermé les portes, si une église n'existe pas, si le pasteur a abandonné, a fui les fidèles, c'est pas Christ qui t'a fui, bien-aimé. C'est pas Christ qui t'a fui. C'est pas Christ t'a fui. Et beaucoup de gens s'accrochent dessus aujourd'hui. Moi, je parle plus à l'église. Mais moi, les pasteurs, c'est n'importe quoi. Je vais te dire, comme tu passes ton temps à croire seulement à ce qu'on te dit, tu ne cherches pas à savoir. Je vais te faire comprendre une chose. Mais quand on parle du mal, ça veut dire qu'il y a aussi le bien. Quand on dit il y a le bien, ça veut dire qu'il y a aussi le mal. Mais j'ai pris un exemple. Je me suis souvenu de quelque chose pendant que je pensais à ce message ce soir. Je me suis rendu compte de quelque chose que, bien aimé, pendant que nous étions au lycée, on se plaignait que les mathématiques étaient tellement difficiles en classe. On criait tous que c'était difficile, c'est difficile, pour vous ça c'est difficile. Mais on était surpris que lorsqu'on remettait les copies des évaluations, certains de nos camarades avaient les notes de 19 sur 20, pendant que d'autres avaient 3. Pendant que tu passes ton temps à dire c'est difficile, il y a quelqu'un d'autre qui s'applique quelque part. Pendant que tu dis que tu ne peux pas mener une vie de sanctification, je vais te dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui mène cette vie. Et Dieu se réjouit. Pendant que tu dis, toi tu ne peux pas le louer, il y a quelqu'un d'autre qui le loue. Quelqu'un d'autre en train de louer le Seigneur. Quelqu'un d'autre en train de l'adorer. Bien aimé, il faut que tu saches une chose, que ce que tu refuses de faire, quelqu'un d'autre le fait quelque part. Si toi tu ne fais pas, ça ne veut pas dire que personne ne le fait. C'est pour ça que Christ dit, si vous ne me louez pas, mon Père est capable de susciter même les pierres pour me louer. Et moi, j'ai dit à Dieu, Père, avant que ton Père, Jésus-Christ, avant que le Père n'arrive à susciter les pierres pour t'adorer, moi, je serai toujours là pour t'adorer. Je serai toujours là pour te louer. Je serai toujours là pour t'exalter. Je serai toujours là pour t'acclamer. Je serai toujours là pour t'honorer, Père.
Dieu n'aura pas besoin d'aller prendre les pierres pour venir le louer. Mais tant que j'ai le souffle de vie à moi, je continue à le faire. Et cela ne dépendra pas d'un homme, ça ne dépendra pas d'une femme, ça ne dépendra pas d'un serviteur, ça ne dépendra même pas d'un vase. Beaucoup de personnes portent des regards sur les vases ou de porter sur celui à qui les vases appartiennent. Pourquoi passons-nous le temps à regarder plutôt les pasteurs, les serviteurs, l'église, telle église a fait ceci, telle église a fait cela. Toi, ta relation avec Dieu, c'est laquelle? Toi, ta relation avec Dieu, c'est laquelle? Toi, ta relation avec Dieu, c'est quoi? Toi, tu es attaché à Dieu par rapport à quoi? Est-ce que ta relation, est-ce que tu es attaché à un pasteur? Est-ce que tu es attaché à un prophète? Est-ce que tu es attaché à un prophète? Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Portez vos regards sur le rocher où vous avez été taillé. Portez vos regards sur le rocher où vous avez été taillé. On n'a pas été taillé sur un pasteur. On n'a pas été taillé sur un prophète. Tu as été taillé sur Christ. C'est lui qui est ton véritable modèle. Parce que les gens peuvent croire que le christianisme est en train d'échouer. Le christianisme n'échoue pas. Hein. Le christianisme est en train d'avancer. Bien aimé, dans le livre des apôtres, quand vous lisez l'histoire de Pierre, vous vous rendez compte que lorsqu'on a tué Pierre, ils ont cru que l'église allait arrêter. Ils croyaient les chrétiens allaient s'arrêter. Non. Le jour qu'ils ont tué Pierre, les gars ont doublé même dans la prière. Ils ont tué Étienne. Les gens ont doublé dans la prière. Mais ce n'est pas, les menaces n'empêchent pas à ce que la bonne nouvelle se répande à travers le monde. Pendant que tu refuses de le faire dans ta localité, dis même dans ta propre maison, pendant que tu refuses de prier le Seigneur parce que tu regardes le pasteur, tu es dessus, mais il y a quelqu'un, ton voisin le plus proche, en train d'adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Pendant que tu dis que moi je n'aime pas mener ce genre de vivre, moi ça ce n'est pas du Seigneur, mais quelqu'un d'autre en train de dire que c'est du Seigneur et il adore Dieu en esprit et en vérité. Cessez d'être ses serviteurs, cessez d'être ses enfants. Il faut toujours qu'on soit là derrière vous. Je vais vous dire quelque chose. Au dernier jour, beaucoup de personnes seront surprises. Beaucoup seront surprises. Pourquoi? Parce que vous attendez toujours qu'on vous motive, vous faites ceci bien, mais même si on vous motive pas, il y a ces personnes qu'on ne motive pas, mais qui font bien. On ne les motive pas, mais ils font bien. On ne les encourage pas, mais ils font bien. Mais on les coupe après, mais ils font bien. Pendant que tu ne veux pas adorer le Seigneur, il y a quelqu'un quelque part qui l'adore en esprit et en vérité. Pendant que tu ne veux pas le louer, il y a quelqu'un qui l'adore, qui le loue. Pendant que tu es en train de te plaindre d'un pasteur, il y a quelqu'un qui est en train de lever un pasteur quelque part. Alléluia. Pendant que tu es en train d'insulter un serviteur de Dieu, il y a quelqu'un quelque part qui est en train de reconnaître un serviteur de Dieu. Ça veut dire quoi? Les choses évoluent toujours ainsi. Il y a toujours la phase et le neutre. Ça évolue toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Toujours. Et ça ne changera pas. Ouvrons nos Bibles, je vous en prie, parce qu'il ne faut pas que... Ouvrons nos Bibles. Nous allons voir quelque chose. Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9. Nous allons lire quelque chose. Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 9. Parce que vous croyez que le nombre de chrétiens diminue à travers le monde. Non, non, il n'est pas en train de diminuer, il augmente même. Il augmente. Le nombre de chrétiens à travers le monde augmente. Ah oui, ne crois pas que parce qu'on a fermé une église à côté dans ton quartier que c'est toutes les églises qu'on a fermées. Pendant qu'on ferme une église dans ton quartier, il y a au moins 7 qui s'ouvrent à travers le monde. Pendant que tu es en train d'abandonner, il y a quelqu'un d'autre qui donne sa vie à Jésus. Pendant que tu es en train d'abandonner, il y a quelqu'un qui accepte Jésus comme son Seigneur, son sauveur personnel. Pendant que toi, tu rejettes Christ, il y a quelqu'un qui l'accepte. C'est ce qui se passe à travers le monde. Arrête de regarder aux hommes. Arrête de regarder à ce qu'on dit. Arrête de regarder ce qu'on dit au pasteur. Je dis, ceux qui viennent vous dire ça sont les mauvais pasteurs. Qu'ils vous dites là souvent, ok, comme c'est un mauvais pasteur, dis-moi donc, le bon pasteur est où? Je te dis ça au frère, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, Georges Nama. De Jesus TV. Je dis ça. Tous les hommes, c'est-à-dire que tous les pasteurs pour lui sont des mauvais pasteurs. Tous sont des mauvais pasteurs. Tous sont mauvais. Et puis, bien aimé, s'ils sont des mauvais pasteurs, ils ne sont pas là pour moi. C'est leur problème. Si un pasteur décide de devenir homosexuel, c'est son problème. Ça me regarde en quoi? Ça ne m'engage en rien. C'est son problème. Moi, je continue de suivre le Seigneur. S'il veut marcher dans la franc-maçonnerie, c'est son problème. Je ne veux même pas je n'ai même pas le temps de pouvoir observer. C'est son problème. Moi, je suis le Seigneur. Je suis le Seigneur. Tous les pasteurs sont mauvais selon lui.
Aucun, je ne sais pas lequel, il n'a jamais présenté un bon pasteur. Tous les pasteurs sont mauvais. Et mais moi, je vais vous dire, c'est une distraction. C'est pour distraire. C'est pour amener les hommes, les enfants à être... C'est-à-dire que parce qu'on sème le doute dans ton cœur. On sème le doute. Ta conscience, tu commences à être troublé. Tu ne sais plus qui croire, qui ne pas croire. Beaucoup de personnes sont comme ça. Même pendant que je suis en train de parler, je dis l'esprit me rend témoin qu'il y a des gens comme ça ici. On ne sait même pas. Même sur moi, je suis sûr que vous vous posez des questions sur ma personne. Il n'y a pas de problème. Je suis même mauvais pasteur pour vous. Je suis bon. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour vous. Ce n'est pas pour moi, ça. C'est pour moi. Ce n'est pas pour moi, ça. Je veux dire, je n'attends pas les encouragements de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que ça ne m'aide pas. Ça ne m'aide pas. La seule chose qui m'aide, c'est ma conscience. Est-ce que je suis vrai devant Dieu? Prière. Je prie pour que je sois toujours vrai devant Dieu. Je ne prie pas pour que le maximum de personnes m'acclament. Je ne prie pas pour que le maximum de personnes disent « Ah, tu es un très bon pasteur ». C'est pas ça. Moi, je m'en fous de ça. Ça me dit absolument rien. Ma seule prière, c'est que Seigneur, permets-moi d'être toujours vrai. Permets-moi d'être toujours vrai, de m'attacher toujours à toi et de ne pas regarder à ce qui... Parce que si je me mettais à regarder ce qui se passe autour de moi, je vais me décourager. Je vous assure. Je vais me décourager. Et parce que j'ai bandé mes yeux, bien-aimés, je me suis mis les œillères comme on met au cheval afin que le cheval ne regarde ni à gauche ni à droite, mais qu'il reste concentré dans sa course. Mais je me suis placé ces œillères-là afin de regarder seulement devant moi. Je ne tiens pas compte des découragements des uns et des autres. Je ne tiens pas compte, on a dit un pasteur a trompé sa femme, c'est son problème. Mon problème, ce n'est pas ça. Je ne suis pas là pour lui. S'il a trompé sa femme, il sait pourquoi est-ce qu'il a fait. Je marche et je fonce, bien aimé. Je continue. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'au dernier jour, je sois surpris. Ils vont tomber. Combien sont partis d'Égypte et combien sont arrivés? Certains ont commencé à s'occuper des choses dont ils ne devaient pas s'occuper. Certains ont commencé à regarder les choses qu'ils ne devaient pas regarder. Tu passes ton temps à écouter les mauvaises informations que de prendre la bonne information. Je vous ai enseigné ici, bien aimé, que toute connaissance n'est pas bonne pour vous. Toute connaissance qui ne vous permet pas de grandir dans le Seigneur. Toute connaissance qui ne vous permet pas de connaître réellement Dieu n'est pas bonne pour vous. Toute connaissance qui est négative n'est pas bonne. C'est pour cela que Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeais de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, ne mélange pas les deux. Prends seulement l'arbre de la connaissance du bien. Le bien, c'est-à-dire la voix de Dieu. C'est tout ce qu'il faut connaître. Tel pasteur est tombé, c'est pour lui, il est tombé. Ok, nous on avance. Tel prêtre a fait ceci, c'est pour eux. J'avance. Tel frère a fait ceci, c'est pas mon problème. S'il est tombé, s'il est debout, c'est pas mon problème. Je sais une chose, c'est que je dois garder le même rythme. Je dois marcher continuellement. Ma lampe doit briller continuellement devant Dieu. C'est ça le message pour toi. Arrêtez de vous déconcentrer. Arrêtez d'écouter ce qu'on vous dit et de croire, bien aimé. Parce que à cette allure, on a comme l'impression que l'Église a réellement échoué. On a comme l'impression que l'Église n'avance pas. On a comme l'impression que les chrétiens ont échoué. Le christianisme n'a pas échoué. Le christianisme avance avec bravoure, avance avec brio, avance avec succès. Le christianisme en train de faire des choses, c'est-à-dire que c'est la seule, s'il ne faut pas de religion, mais c'est le seul groupe à travers le monde qui, malgré la persécution, est resté debout. Malgré les persécutions à travers le monde, bien aimé, est resté debout dans tous les continents. Le christianisme est debout. Et on va continuer comme ça, être debout. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas. On avance. Ceux qui tombent continuent à tomber. Nous, on va continuer à avancer. Ceux qui se lâchent, lâchez-vous. Nous, on va continuer à avancer. Je vous ai dit, bien aimé, quand il va rester un seul chrétien sur la surface de la terre, je serai celui-là. Quand il va rester un seul pasteur sur la surface de la terre, je serai ce pasteur. Quand il va rester un seul homme qui dit Jésus-Christ est Seigneur, je serai cet homme. Quand tout le monde va abandonner, je vais dire Père, même si toi tu me demandes d'abandonner, je n'abandonne pas parce que j'ai goûté. J'ai goûté au fruit excellent que tu es. Je ne peux plus jamais t'abandonner. Qui? C'est un non parce que tu es tombé. Parce qu'on me dit que tu as fait ceci, tu as couché avec les femmes. Parce qu'on me dit que tu es entré à Rose-Croix, que je dois aussi tomber, je dois me décourager. Je ne peux pas me décourager. C'est pas ça. Je ne peux plus jamais décourager. Mais j'ai goûté à ce fruit, il est bon.
J'ai goûté à ce fruit, il est bon. Je ne peux plus abandonner le Seigneur. Je l'ai accepté, je l'aime, il est bon. Je l'aime, il est bon. Et je t'encourage toi aussi à ne pas abandonner. Mais ne regarde pas ce que les hommes disent. N'écoute pas ce que les gens disent. N'écoute pas ce que les médias te racontent. Ne regarde pas ce que les chaînes de télévision vont te dire. Ne regarde pas ce que Facebook va t'annoncer. Mais quand on te dit un pasteur a fait ceci, c'est son problème. Il est tombé avec son église. Je m'en fous. Je m'en fous. Je dis bien que je m'en fous. Tombe si tu veux, tombe 1200 fois si tu veux, moi je resterai debout pendant ces 1200 fois là, je resterai toujours debout. Vous voulez décourager les gens, vous voulez décourager les chrétiens, vous voulez leur montrer, vous voulez seulement leur montrer les mauvais exemples, les bons exemples sont où? Il y a aussi ceux qui excellent, il y a aussi ceux qui font bien, présentez-leur ceux qui font bien, présentez-leur. Ça c'est le travail de l'ennemi, ça, pour nous décourager, il ne réussira pas. Je dis, Apocalypse chapitre 7, verset, à partir du verset 9, il est écrit. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et les quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Et ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes leurs larmes et leurs yeux. Bien-aimés, écoutez cette parole. Le premier verset qui est poignant ici, pendant que tu dis que les gens se découragent, tu seras surpris. Tu seras surpris de les jours. Pendant que non, tout le monde, les gens ne partent même pas à l'église. Il n'y a même plus de gens qui partent à l'église. Là, l'église est même finie. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens? Ils ne les suivent même pas, ils sont en train d'abandonner. Mais on dit qu'une foule nombreuse, incontable, on ne pouvait pas compter cette foule. On ne pouvait pas compter ce nombre de personnes. On ne pouvait pas les comptabiliser. On ne pouvait pas les compter. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Ces personnes qu'on pouvait compter sortent d'où? Ça veut dire que pendant que d'autres tombent, bien aimés, d'autres se relèvent. Pendant que certains tombent, certains sont debout. Pendant que certains tombent, d'autres sont debout. Pendant que toi tu abandonnes, il y a quelqu'un d'autre qui est. Et tu seras surpris. Comme je disais tantôt, tu refuses les mathématiques, tu es dans une même classe. Vous bavardez tous. Vous bavardez tous. Mais à la fin, tu es surpris que celui qui bavardait à côté de toi, lui, il adorait vraiment le Seigneur en secret. Tu es surpris que lui bûchait ses mathématiques en secret. Tu es surpris que lui menait une vie de sanctification en secret. Et tu croyais qu'il était avec toi. Tu croyais qu'il marchait avec toi. Tu croyais qu'il pensait comme toi. Passe ton temps à critiquer les pasteurs. Tu passes ton temps à insulter les prophètes. C'est ton problème, insulte-les. Il y a quelqu'un quelque part qui ne les insulte pas et qui s'en fout même d'eux. Il s'en fout. Oh, c'est le pasteur qui est bon. Oh, c'est le pasteur qui est mauvais. Oh, vraiment, les églises aujourd'hui, on fait ceci. Restez discret. Restez dans cette distraction-là. Mais Dieu va arriver à te trouver encore, comme il avait expliqué ici là un jour. Pendant que tu es en train de regarder, telle église est bonne, telle église n'est pas bonne. Dieu va te trouver en train de chercher la bonne église. Tu cherches. Tu dis, non, ici, là-bas, ça peut être bon. Là, ça ne peut pas être. On va te trouver. Tu seras en train de chercher quel est bon pasteur, quel n'est pas bon pasteur. Au lieu de construire, de bâtir ta propre relation avec Dieu. Au lieu de bâtir ta propre relation avec Dieu, tu es là à compter. Ils seront nombreux, une foule. Ces gens-là sortiront d'où? Quand vous croyez que les gens n'adorent plus le Seigneur, ils sortiront d'où? Ils sortiront d'où? Ils seront parmi, ça sera même les gens que tu auras connus sur terre. Des gens que tu auras rencontrés sur terre. Des gens que tu as vus et tu croyais qu'ils avaient abandonné. Bien-aimé, je t'encourage ce soir à ne plus regarder les hommes,
à ne plus regarder, à ne plus écouter ce que l'on te dit, à ne plus écouter ce que tu entends à la radio, à la télévision, sur Internet. L'ennemi vient nous distraire pour te sortir de l'église, pour te sortir de la maison de Dieu. Et tu es là, tu cèdes. Tu cèdes. Tu resteras debout malgré tout. Malgré tout ce qu'on te dira, tu dois rester debout. Malgré tout ce que tu vas entendre, tu dois rester connecté à ton Dieu. Malgré tout ce que tu entendras jour et nuit, tu dois rester connecté à ton Dieu. Que les prêtres deviennent homosexuels, qui deviennent pédophiles, qui deviennent francs-maçons, que les pasteurs deviennent ceci, qui deviennent dans le... C'est là où c'est pour eux. Mais tu as ta relation avec Dieu. Tu es avec ton Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ dit, Dieu dit ceci. Lorsqu'une mère abandonnera même son propre fils, lorsqu'une mère abandonnera son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Mais quand ton pasteur t'abandonnera parce qu'il va choisir un autre chemin, quand ton prêtre t'abandonnera parce qu'il va choisir un autre chemin, quand ton évêque t'abandonnera parce qu'il va choisir un autre chemin, sache une chose, c'est que, bien-aimé, Dieu lui ne t'abandonnera jamais. Reste connecté à ton Dieu. Reste connecté à ton Dieu. Reste connecté à Dieu. Ne cède pas. Ne te décourage pas à cause de ce que tu vois tout autour de toi. À cause de ce que tu entends. Chaque jour, les scandales vont naître. Mais dis-toi que pendant que les scandales naissent, il y a aussi ceux qui honorent l'Éternel en secret. Tu ne les connais pas. 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 Tous les pasteurs ne passeront pas sur Facebook quand je suis en train de le dire. Tu es en train de le faire. Tous les pasteurs, tu ne les verras pas sur Facebook. Tu ne les verras pas tous sur Facebook. Tu ne les verras pas tous. Tout le monde n'est pas mauvais. Tous les pasteurs ne sont pas mauvais. Tous les enfants de Dieu ne sont pas mauvais. Tous ne sont pas mauvais. Pendant que tu ne parviens pas à tenir dans la sanctification, il y a quelqu'un qui tient dans la sanctification. Et cette personne-là fera partie de cette foule incontable. Cette foule qu'on ne peut pas compter. Ce sont ces personnes qui sont dans le secret. Qui sont dans le secret. Je me suis réservé 700, 7000, même si 70 000, je me suis réservé un nombre qui n'a pas fléchi le genou. Je me suis réservé un nombre qui n'a pas fléchi le genou. Mais il y a ceux qui ne vont jamais fléchir le genou, malgré les temps difficiles. Malgré les temps difficiles, malgré les scandales. Malgré ce qu'ils vont entendre, malgré ce qui se fera autour d'eux, ils ne vont jamais fléchir le genou. L'église va fermer, ils vont rester chez eux, ils vont continuer à adorer le Seigneur. Mais l'église locale va se fermer, mais ils vont continuer à adorer le Seigneur. Mais notre vie, notre relation avec Dieu ne dépend pas d'une église locale. Notre relation avec Dieu ne dépend pas d'un homme. Elle ne dépend pas, ma relation avec Dieu ne dépend pas de vous. Même si vous n'êtes plus aujourd'hui, je vais continuer à être pasteur, même pour moi-même, pour ma propre vie. Parce que je suis d'abord pasteur pour moi-même. Je ne suis pas pasteur pour vous. Je suis d'abord pasteur pour moi-même. Je paie d'abord mon âme, bien-aimé, avant de penser à vous d'autres. Aime ton prochain comme toi-même. Je m'aime d'abord moi avant de pouvoir vous aimer. Je crois que je vais me soucier d'un pasteur qui ne veut pas marcher dans le droit chemin. Je parle une fois, je parle deux fois, je parle une troisième fois. S'il n'écoute pas, je tourne le dos, j'avance. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué ici. Faites attention de fréquenter les personnes qui sont froides. Parce que si tu es chaud, et que tu rencontres quelqu'un qui est froid, mais sache une chose, que le froid avec le chaud, ça donne quelque chose qui est tiède. Et sache que la Bible déclare que Dieu n'a pas dit qu'il chassera, qu'il vomira ceux qui sont chauds. Dieu n'a pas dit qu'il vomira ceux qui sont froids, mais il dit qu'il va vomir ceux qui sont tièdes. Et beaucoup parmi nous commencent à devenir tièdes. Tu commences à devenir tiède. Pourquoi? Parce que tu t'es mélangé avec ce qui est froid. Tu étais pourtant chaud, mais tu t'es mélangé avec ce qui était froid. Maintenant, aujourd'hui, tu es devenu tiède. C'est toi que Dieu va vomir. Alléluia. Dieu va te vomir parce que tu n'es ni froid ni chaud. Est-ce que tu connais cette parole? Il dit parce que tu n'es ni froid ni chaud, je te vomirai. Ça veut dire qu'il vomit ce qui est tiède. Hey, cette parole est... Peut-être tu n'avais pas pensé à cela. Donc il est possible même que le sataniste que toi tu appelles froid aujourd'hui soit sauvé au dernier jour et que celui qui est très chaud aujourd'hui soit sauvé au dernier jour. Mais toi qui es tiède, que tu sois vomi. Il ne faut pas blaguer avec ces choses. Vous blaguez, il ne faut pas blaguer avec ces choses. Ne blaguez pas. Ne vous rassemblez pas. N'allez pas avec les impies, mais ne marchez pas avec des personnes, ne marchez pas qui vont vous décourager. Tu rentres chez toi, après une conversation, après une causerie avec un frère rétrograde, tu commences à réfléchir. Est-ce que c'est même vrai? Le pasteur est même vrai? Est-ce que l'église là, est-ce que même Dieu est comme ça là? Mais quand tu commences à réfléchir comme ça, c'est la mauvaise semence
qui s'installe déjà dans ton esprit. La mauvaise semence s'installe dans ton esprit. Et tu commences déjà à devenir tiède. Oh, la Bible déclare, ce sont les tièdes qui seront vomis. Pas les froids, pas les chauds, mais les tièdes. Évite d'être tiède. Évite d'accepter, n'accepte pas tout. Ne crois pas tout. Bien-aimé, mais garde ton cœur plus que tout. Garde ta conscience plus que tout. Que ta conscience soit ta foi. Que ta conscience soit ta foi. Une grande foule. Ils sortent d'où? Ces gens-là sortent d'où? Ah, on a comme l'impression qu'il y a des personnes qui travaillent, qui louent le Seigneur, mais en mode sous-marin. En mode sous-marin. Tu ne les verras pas. On ne parle jamais de ces personnes. On ne sait pas quand ils adorent. On ne sait pas dans quelle église est-ce qu'ils vont. Ah oui, même dans l'église que toi tu crées de satanistes là, il y a des personnes qui adorent réellement le Seigneur dans cette église et que Dieu connaît. C'est ça, bien-aimé. Il faut que tu comprennes. Malgré tout, tu vas rester debout. Tu resteras debout malgré tout, malgré les injures, malgré les calomnies. N'écoute pas, n'écoute ni à gauche, n'écoute ni à droite. Reste focus sur ton objectif, reste focalisé, reste concentré sur ton objectif. Ne te détourne pas, bien-aimé. Ne te détourne pas, ne te détourne pas, ne te détourne pas de ton objectif. Ne te détourne pas, car nombreux viendront pour nous décourager. Et ces informations, et vous allez vous rendre compte que un bon poste, ou un poste qui édifie, on le partage difficilement. Comparé à un poste où on dit un pasteur a couché 8 femmes. Un pasteur en Afrique du Sud a fait manger les herbes à ses fidèles. Il a fait manger les screens à ses fidèles. On partage. En fait, c'est ça le plan de l'ennemi. Pour te décourager. Et le jour, dès que tu vois une pareille information un samedi, le dimanche, si je ne parle même plus à l'église, c'est n'importe quoi cette église. Oh, Satan a atteint son objectif. Vous croyez que Satan peut faire la pub de l'église? Vous croyez que Satan peut promouvoir l'église? Peut promouvoir l'œuvre de Dieu? Vous croyez que on va servir Dieu, ce sera tellement facile, tout le monde va nous accepter, les gens vont, les radieux vont faire la publicité des églises? Vous le croyez vraiment? Vous le croyez vraiment? En fait, si vous saviez au moins dans quel combat est-ce que nous sommes, vous allez vous rendre compte que, bien aimé, nous sommes dans le combat tous les jours. Tous les jours. Malheureusement, vous priez pour les combats seulement la nuit. Vous devez savoir que, bien aimé, nous sommes dans un combat perpétuel. L'ennemi de nos vies, bien aimé, il ne dort pas. Satan ne dort pas. Il rôde. Il travaille de manière à ce que chacun de nous puisse tomber et abandonner ce chemin. Et vous vous amusez. Nombreux vont abandonner. Mais pendant que vous abandonnez, ne croyez pas que tout le monde a abandonné. Il y a un nombre, bien aimé. Il y a une qualité là. Il y a un genre là. Il y a une quantité. Il y a un nombre. Il y a certaines personnes qui sont restées statiques. Qui sont restées fidèles à Dieu. Fidèles. Tout le monde va virer et ils vont rester debout. Je veux que tu sois parmi ces personnes. Que du Seigneur, permets-moi d'être vrai avec ma conscience. Permets-moi de ne jamais abandonner, même quand mon église va fermer, que moi je n'abandonne pas. Quand l'église où je vais tous les dimanches ou tous les jeudis va fermer, ou tous les samedis va fermer, Père, permets-moi de ne jamais te fermer mon cœur, que mon cœur reste toujours ouvert. Ça, c'est la prière que nous devons faire. C'est la prière que nous devons faire. Arrêtez de poser vos yeux sur les gens. Arrêtez de poser vos yeux, de regarder tel pasteur est bon, tel. Arrêtez ça. Arrêtez. Ça ne vous aide pas. Ça va vous distraire. Concentre-toi seulement sur le fait de savoir que, bien, à la fin des temps, à la fin, comme Apocalypse nous le dit, c'est qu'il y aura une foule nombreuse. Il y aura beaucoup de personnes. Il y aura beaucoup de personnes qui seront sauvées. Beaucoup seront sauvés. Donc pendant que tu crois que tu vas décourager, tu vas décourager tout le reste, tu ne peux pas décourager tout le monde. Si toi tu ne l'adores pas, quelqu'un va l'adorer à côté de toi. Si tu ne le célèbres pas, quelqu'un va le célébrer. Si tu ne le loues pas, quelqu'un d'autre le loue. Parce que je suis souvent ça. Oh, vraiment, la vie chrétienne là est difficile. Vraiment, c'est difficile. C'est difficile, hein, vraiment. Qui peut même faire ça sur cette terre? Je vous assure qu'il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. Oh non, pasteur, ce que tu dis là, c'est vraiment difficile. Qui peut même faire ça sur cette terre? Il y a des gens qui le font.
Ce n'est pas parce que tu ne fais pas que tu crois qu'on ne peut pas faire, ou alors que personne ne le fait. Ce n'est pas parce que tu ne parviens pas que tu crois que tout le monde ne parvient pas. Bien, mais il y a des gens qui parviennent à le faire. J'avais souvent un problème quand on disait, non, vraiment, comment quelqu'un peut jeûner, c'est quelqu'un peut jeûner vraiment 3 jours sans manger. Il dit, moi j'ai vu quelqu'un qui fait 21 jours. Nuit et jour, il ne mange pas. À sec, sans boire de l'eau, sans manger. Moi, j'en ai vu. Toi, tu n'as même pas fait un jour. Tu crois que c'est impossible. Des gens qui font 21 jours. Bien aimé. Il y a des gens qui prient pendant 7 heures de temps d'affilée. Ils ne se reposent pas. Toi, tu n'arrives pas à prier pendant... Bien aimé. Pendant que tu ne parviens pas à faire, il y a des gens qui le font. Ah non, qui peut passer son temps à prêcher seulement l'évangile. Pendant que tu ne peux pas le faire, dis-toi qu'il y a des gens qui le font. Si tu t'es disqualifié, ne disqualifie pas tout le monde. Amen. Si tu t'es disqualifié, ne disqualifie pas tout le monde. Ce que tu ne parviens pas à faire, oh, vraiment, est-ce qu'un homme peut rester comme ça là, vraiment, sans femme? Est-ce qu'une femme peut rester comme ça là, sans coucher avec un homme? Vraiment, si tu ne le fais pas, nombreux le font. Donc, ne prenons pas nos erreurs comme étant des jauges, comme étant des repères. Non, non. Ne faisons pas de nos vies, de nos vies des lois universelles. Non, non. Nos vies ne sont pas des lois universelles. Ce que tu ne fais pas, quelqu'un d'autre peut le faire. Et ce que tu fais, quelqu'un d'autre peut ne pas le faire. Qui peuvent vraiment se sanctifier, comme tu dis là. Est-ce qu'un homme normal, pasteur, un homme normal peut faire 2 mois, peut faire 2 ans? Il y a un homme normal qui peut faire, bien aimé, qui peut faire 20 ans. 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, si on dit que, si vous dites aujourd'hui que j'ai vu un homme qui est puceau à 30 ans, 35 ans, et là, laisse ça, pasteur. Moi, j'en ai vu. Et c'est-à-dire, je connais même, c'est-à-dire qu'une bonne quantité, ils sont même nombreux. Ce n'est même pas une seule, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, ce n'est pas 4. Ils sont nombreux. Ah, tu as connu les hommes à 11 ans que tu vas croire que tout le monde est passé par là. Ce n'est pas parce que tu as connu les femmes à l'âge de 10 ans que tu vas croire que tout le monde est comme toi. Non. Il y a certains qui sont restés comme ça jusqu'à l'âge de 35 ans, 30 ans, 25 ans. Des filles, il y a des filles qui sont comme ça. Si aujourd'hui, aucune fille, toutes les filles, à l'âge de 16 ans, ont déjà des enfants. Une fille, tu vois une petite fille qui a 23 ans, elle te dit qu'elle a 4 enfants. 4 enfants. Donc, quand on va lui dire que vraiment, il y a des filles qui ont 23 ans qui n'ont pas encore connu, elle va te dire que ce n'est pas possible. C'est normal. C'est en fonction de sa loi qu'elle s'est fixée dans sa tête. Bien aimé, les hommes peuvent encore être intègres. Il y a des hommes qui sont intègres devant Dieu. Il y a ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et je veux que tu sois parmi ceux-là et que tu dis que c'est possible. C'est possible. Mais la loi du je peux le faire. Je peux aussi le faire. Mais s'il y a ceux qui réussissent, s'il y a ceux qui échouent, il y a aussi ceux qui réussissent. S'il y a ceux qui réussissent, il y a ceux qui échouent. Le je peux le faire. Ta foi, ta conscience, c'est ta foi, bien-aimé. Ta conscience, c'est ta foi. Ta conscience, c'est ta foi. N'emballe pas tout le monde. N'emballe pas tout le monde. Ta conscience, c'est ta foi. Ta conscience te dit quoi? Ta conscience, c'est ta foi. Ta foi, ce n'est pas ton pasteur. Ta foi, ce n'est pas ton prophète. Ta foi, ce n'est pas ton frère en Christ. Non. Ne jauge pas ta foi en fonction de ton frère ou en fonction de ton pasteur. Non. Ton pasteur peut tomber, mais toi, tu devras rester debout. Ton frère peut tomber, mais toi, tu dois rester debout. Bien aimé. Tu n'as pas besoin de tomber comme ton frère. Tu n'as pas besoin de tomber comme ta soeur. Tu n'as pas besoin de tomber comme ton pasteur. Tu n'as pas besoin de tomber comme ton apôtre. Les apôtres peuvent tomber, mais toi, tu dois rester debout. Ils ont donc tué Pierre, croyant qu'ils avaient tué l'église. Ils ont tué Étienne, croyant qu'ils ont eu l'église. Ils ont même tué Jésus, croyant qu'ils ont tué l'église. Bien aimé, c'est en tuant, c'est même en crucifiant Jésus qu'ils ont donné la puissance même à l'église. Si les démons avaient su, en condamnant le roi des rois, Jésus me donne la force, il ne l'aurait pas tué, il ne l'aurait pas tué, il ne l'aurait pas tué. Il ne l'aurait pas tué, il ne l'aurait pas tué. Oh, si les démons avaient su qu'en condamnant le roi des rois, Jésus me donne la force, il ne l'aurait pas tué. Il ne l'aurait pas tué, il ne l'aurait pas tué, il ne l'aurait pas tué, il ne l'aurait pas tué. Mais le fait que nous soyons persécutés, le fait que l'église soit persécutée aujourd'hui prouve
que l'église est sur le véritable. Le fait que nous soyons combattus aujourd'hui prouve que nous sommes sur le véritable. Quand on ne combat pas ce qui n'est pas sur le véritable, on ne combat pas le faux. Le fait que nous soyons combattus jour et nuit, mais prouve que nous sommes sur le véritable. Le fait que tu sois condamné par les hommes chaque jour, on te crie dessus, on t'insulte, mais prouve que tu es sur le véritable. Tiens ferme. Oh, si les démons avaient su, qu'en condamnant le roi des rois, Jésus me donne la puissance, il ne l'aurait pas tué, 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 il ne l'aurait pas tué. Si Hérode avait su un seul instant que c'est en crucifiant même Jésus-Christ qu'il était en train d'accomplir, réellement le projet du Christ, mais il ne l'aurait pas fait. Il n'aurait pas fait. Il n'aurait pas fait. Il aurait hésité. Il aurait dit non, non, le mec l'a envie. Il ne faut pas qu'il meure. Le type ne va pas mourir parce que s'il meurt et il ressuscite, c'est mauvais. C'est mauvais. mais s'ils avaient su, ils n'allaient jamais le crucifier. Si les gens savent que c'est pendant qu'ils nous persécutent que nous devenons forts. Là, ce qui a fait la force de l'église primitive, c'est les persécutions. Paul était arrivé au point où il ne connaissait pas quand il était libre, quand il était emprisonné. Pourquoi? Parce qu'il passait plus de temps dans les cellules qu'en liberté. Et c'est ça qui faisait sa force. L'église primitive a été persécutée et c'est ce qui l'a rendu plus forte. Aujourd'hui, nous sommes faibles parce que nous manquons de persécution. Nous prions à l'aise, nous dormons à l'aise, nous prêchons à l'aise. Regardez, je prêche, je suis à l'aise. Je suis chez moi, je prêche, je suis en cravate. Paul pouvait prêcher comme ça là. Il ne pouvait pas. Mais c'est ça qui le rendait fort. C'est ça qui a rendu l'église. Mais l'église d'aujourd'hui a besoin de persécution. Parce qu'on n'a pas de persécution, on est faible. Vous croyez que les choses seraient faciles. C'est-à-dire que vous aurez des pasteurs qui seront saints, ils arrivent, ils marchent sur la pointe des pieds. Quand ils arrivent, ils disent recevez le Saint-Esprit. Vous aussi, vous recevez le Saint-Esprit. Recevez, apportez 2 pains, on va multiplier le poisson, on va multiplier. Et vous croyez que les choses vont commencer à changer. Toi, reçois la voiture, reçois le visa, reçois l'enfant. Vous croyez que ça allait être comme ça, bien aimé. Pendant que tu dis que c'est dur, il y a quelqu'un qui s'accroche et dit Seigneur, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Car c'est derrière la persécution que se cachent les grandes bénédictions. L'élévation se cache, bien aimé. Derrière cette colline que tu vois, il y a l'ascension. Il faut grimper cette colline afin de pouvoir toucher son élévation, afin de pouvoir toucher le sommet. Tu veux grandir, accepte de payer le prix. 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 S'il n'avait pas condamné le roi des rois, bien-aimé, Jésus n'allait pas ressusciter. Et il n'allait pas accomplir sa mission. Le tout, il fallait que Judas existât. Judas devait exister. Bien-aimé. Et Judas devait en réalité être celui-là qui gardait réellement les sous, l'argent de Jésus. C'est-à-dire que c'est lui qui devait... Pourquoi? Parce que lui, il avait accès. Il avait accès à l'argent. Bien-aimé. Le fait qu'il ait accès à l'argent a excité sa convoitise. Il a aimé l'argent. Et une fois, on dit, ok, comme toi qui garde l'argent, on te propose ceci. Il regarde, dit, par rapport à ce que je garde même avec Jésus là, ce qu'on me propose est mieux. Ok, d'accord, je vous le vends. Il ne savait pas qu'en faisant ce que... Si ces soldats avaient su que ce qu'ils sont en train de faire allait plutôt rendre l'église forte, oh, ils n'auraient pas fait cela. Il n'aurait pas fait cela. Mais nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce qu'on nous persécute. C'est parce qu'on nous persécute que nous sommes forts. C'est parce que nous sommes dans les tribulations que nous sommes forts. C'est parce que l'église est persécutée qu'elle est forte aujourd'hui. Combien de pasteurs ont été tués? Combien de prophètes ont été tués? Combien d'apôtres ont été tués? Combien, bien aimé, le sang des martyrs est l'opium de l'église. Le sang des martyrs est l'opium de l'église. Notre force, bien aimé, c'est me souvenir que Étienne a été tué. Pierre a été tué, bien aimé, pour la bonne cause, pour la vérité. Pour la vérité. Alors, bien aimé, faites attention à ce qu'on véhicule dans vos oreilles et vous fait croire que l'église a échoué. Ou alors que l'église a encore échoué. Bien aimé, que les églises ferment, que les ministères ferment, que les assemblées ferment,
Ça là, je m'en fous. Que ça reste ouvert, que ça soit fermé, je m'en fous. C'est pas ça qui compte pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est la relation que j'ai avec Dieu. Ce qui compte pour moi, c'est la relation que j'ai avec Dieu. Que tous les grands apôtres que vous connaissez à travers le monde, comme dit, il a divorcé. Parce que je vois un peu ça. Oh, tel prophète a divorcé avec sa femme parce qu'il est homosexuel. Telle personne a fait ceci. Ça, c'est pour eux là-bas. Ça m'apporte quoi? On se connaît d'abord. On s'est déjà connu un jour. On ne s'est jamais rencontré. Pourquoi vous me raconter ça? Je vois le genre de post là sur Facebook, je passe même comme si, c'est-à-dire que je ne dépose même pas mes bagages là pour voir ce qui se passe. Je passe en courant. Ce n'est pas mon problème. Je ne m'intéresse pas à ce genre de choses. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Oh, tel pasteur, on l'a vraiment vu. Est-ce que tu entends même ce qu'il a fait? Oh, il a escroqué les gens et puis il est parti. Je ne m'arrête même pas là. C'est son problème avec Dieu. C'est son problème. Ça me regarde en quoi? Ma relation d'abord. Que je perde mon âme parce que je suis venu guetter une histoire que les gens racontent et qui n'est même pas fondée. Si elle est fondée, c'est pour vous. Si elle n'est pas fondée, c'est pour vous. Je m'en fous de cela. Soyez ce genre de chrétien. Que lorsque quelqu'un vous raconte, tel pasteur a fait ceci, dis que ça c'est pour lui là-bas et sa famille. C'est pour lui et son Dieu. Je n'ai pas envie d'entendre ça. Parle-moi d'autre chose. Raconte-moi d'autre chose. Je veux entendre autre chose. Bien, mais soyez ce genre de serviteur de Dieu. Parce qu'on veut vous souiller. On veut souiller votre conscience. On veut souiller votre conscience. On veut souiller votre pensée. On veut vous faire entendre des choses que vous ne devez pas entendre. On veut vous parler des choses que vous ne devez pas connaître. Mais pendant que tu es en train de le faire, pendant que tu tombes, pendant que tu abandonnes le chemin, il y a quelqu'un d'autre qui avance. Il avance. Je vous ai pris l'exemple, c'est le bon exemple. Beaucoup de personnes, beaucoup parmi nous n'aimaient pas les mathématiques au lycée. On n'aimait pas toutes les mathématiques et les physiques. On n'aimait pas. Mais pendant qu'on crie, tu vois, celui qui est assis à côté de toi, il crie. Oh, vraiment, la mathématique, si est difficile. Vraiment, monsieur, c'est difficile. Si l'équation, c'est difficile. Tu es surpris quand on remet les copies. Le gars a 17 sur 20. Toi, tu as 2 forts sur 20. 2,75 sur 20. Lui, il a 17. Un noyeur. Mais même dans l'esprit, dans le spirituel, il y a les noyeurs. Il y a les noyeurs, comme on disait, on appelait au lycée. Des noyeurs. Des gars qui prient toute la nuit. Mais le jour, bavarder ensemble, bien aimé. Évitez ce genre de relation. Évitez. Évitez. Gens qui sont là pour vous endormir. Pour vous endormir. Pour vous endormir. Et que ceux qui vous, je chute, c'est par là où je finis. Que ceux qui vous présentent les mauvais pasteurs, dites-leur, montrez-nous aussi les bons pasteurs. Parce que jusqu'ici, on a seulement vu les mauvais pasteurs, les mauvais docteurs, les mauvais apôtres, les mauvais prophètes. Présentez-nous aussi les bons prophètes pour qu'on puisse aller là-bas. Ça veut dire que vous connaissez les prophètes qui sont bien. Si vous connaissez qui sont mauvais, montrez-nous aussi les bons prophètes, qu'on aille vers eux. Montrez-nous aussi les bons pasteurs. Comme ça, on ira vers eux afin que nous puissions continuer à être édifiés. Ne nous sortez pas des églises comme ça, vous nous laissez au bon milieu de la route. Comme quelqu'un disait, tu m'as laissé au carrefour. Ne nous laissez pas au carrefour. Si vous nous sortez là où il y a le danger, amenez-nous là, on pourra être à l'abri. C'est ça. Amenez-nous là, on pourra être à l'abri. Si tu connais le mauvais pasteur, tu dois sûrement connaître aussi le bon pasteur. Amène-moi donc chez le bon pasteur. Ne me montre pas seulement le mauvais pasteur. Tu ne me présentes jamais le bon pasteur. Je dis, Georges, le travail que tu fais n'est pas bon. Le travail que tu fais n'est pas bon. Quand tu finis de présenter les mauvais pasteurs, commence maintenant aussi une émission où tu présentes les bons pasteurs aux gens. Là, tu vas bien travailler pour l'œuvre de Dieu. Mais tu passes ton temps à s'aimer la zizanie, à s'aimer le trouble dans les cœurs des enfants. C'est pas bon. C'est pas bon. L'œuvre que tu fais n'est pas bon. Allez lui dire ça. Allez lui dire ça. Ceux qui regardent Jesus TV, allez lui dire ça. Allez lui dire ça. Que ce qu'il fait n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Tu ne peux pas dénoncer sans annoncer. Dénoncer. Annonce ceux qui sont bien. Annonce ceux qui sont bien. Parle-nous sur les bons pasteurs. Si c'est toi le bon pasteur, dis-nous que c'est toi le bon pasteur. Tu veux que les gens viennent vers toi. Ils vont venir vers toi. Il n'y a pas de problème. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Vous fatiguez les enfants de Dieu. Vous voulez les envoyer en enfer. Vous pouvez les envoyer en enfer. Et vous, c'est-à-dire que soyez vigilants par rapport à ce que vous écoutez sur les réseaux sociaux. Soyez vigilants. Soyez vigilants. Les gens vont vous dire qu'il n'y a pas de chrétiens en Asie. Vous voulez qu'on vous montre les chrétiens qui sont en Asie? Vous voulez qu'on montre les chrétiens en Asie? Les gens vont dire qu'il n'y a pas de chrétiens en Asie. La Chine a refusé bien, mais je connais les Chinois chrétiens. Je connais les églises chrétiennes qui sont des Chinois, tenues par des Chinois. Vous parlez même de quoi? Et on vous fait comprendre ça, vous allez croire aussi à ce genre de choses. Bien aimé,
restons attachés à Dieu. Malgré tout, restons debout. Malgré tout, restons debout. Mais reste debout malgré tout. Reste debout. Reste debout malgré tout. Malgré les calomnies, malgré les injures, reste debout. Et que Dieu te bénisse par cette parole ce soir. Je sais, elle te permettra de pouvoir rester debout et de pouvoir tenir ferme au moment de la tribulation. Reste debout, bien-aimé. Reste debout. Tu n'as pas besoin de tomber. Tu n'as pas besoin de fléchir le genou. Tu n'as pas besoin d'abandonner parce que quelqu'un t'a dit que les églises sont mauvaises. Si toutes les églises sont mauvaises, il n'y a pas de problème. L'église, que toi, tu es l'église. Ton cœur doit être bien. Propre devant Dieu. Propre devant Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui dit, Marie-Noël dit, même le tonnerre ne peut me déconnecter de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je bénis Dieu pour vos vies. Je bénis Dieu pour vos vies. Alors, Pasteur Pierre, tu me dis, nous faisons la pub du royaume. Nous devons faire la pub du royaume. C'est ça. C'est clair. Pourquoi toujours la pub de Satan? Nous faisons toujours la pub de Satan. Pourquoi? C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Oh, il y a beaucoup de déclarations aussi. Mais je veux tellement vous bénir, que Dieu vous bénisse tous ce soir. Que Dieu vous bénisse tous ce soir. Vous qui avez été connectés. Olivier Mérode Noir, bonsoir. Que Dieu te bénisse. Marie Ngono, demain béni. Ngongo Eliane, demain béni. Melvip, demain béni. Nilène, Clarisse Amougo, pasteur, demain béni. Nilène, demeure béni. Feu de Dieu, demeure béni. Patricia Bouquet, demain béni. Marie-Clémentine connaît, demain béni. Cindy Vox, demeure béni. Odile Chetata, demeure béni. Arrête Jason, demeure béni. Laurent Samougou, demeure béni. Emmanuel Céleste Baïga, demeure béni. Souverain Proter, demeure béni. Pasteur Pierre Choube, homme de Dieu, demeure béni. Otni Abogo, demeure béni. Ramsès Dubois, demeure béni. Blandine Ondois, demeure béni. Edith Hortense Ebo, demeure béni, chérie. Ramsès Dubois, demeure béni. Une fois de plus. Crotal Artiste demeure béni, Cécile Dri demeure béni, Émile Roger Lissoup demeure béni, Victorine Dara demeure béni, Look Afrique Move demeure béni, demeure béni, Anita Bossi demeure béni, Marine La Tangana demeure béni, Roger Julien Rouguenier demeure béni, Samis Marie-France demeure béni, Stéphane Guy demeure béni, Lorraine Gomanga demeure béni, oh Woman of Fire, stay blessed, Deborah Kebila demeure béni, Elmine Comporé demeure béni, Valiette demeure béni, Élisée Marie demeure béni, Valentin Jomo demeure béni, Élisée Ducet demeure béni, Eric Abosso demeure béni, Angrea demeure béni, Joseph Lechamp demeure béni, Cyril Evezor demeure béni, Nico Pamo demeure béni, Mireille Atangana demeure béni, Brice Kamgan demeure béni, Lydie Abanda demeure béni, Simone Demande demeure béni, Laure demeure béni, Biga Mandougue demeure béni, Nomo Stéphie demeure béni, Jacques Landria Tangana demeure béni, Apôtre Daniel Yaba demeure béni, Diamant de Jésus demeure béni, Franck Tula demeure béni, Aristide demeure béni, Nadine demeure béni, Carole demeure béni, Émile Bout demeure béni. Demeurez tous bénis ce soir abondamment. Même si tous ceux qui sont autour de toi comme chrétiens tombent, toi reste debout. Ne tombe pas, reste debout. Reste debout. Parce que ce que tu trouves difficile, quelqu'un quelque part l'accomplit aisément. Il accomplit. Même si c'est difficile comment? La sanctification que tu ne peux pas mener bien, mais dis-toi qu'il y a quelqu'un quelque part qui la vit. C'est possible de la vivre parce que quelqu'un d'autre la vit quelque part. Si toi, tu n'arrives pas à adorer le Seigneur, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui l'adore à côté de toi. Quelqu'un d'autre l'adore à côté de toi. Pendant que tu dis que tu ne peux pas faire, il y a quelqu'un qui dit, moi, je peux le faire. Et c'est une honte. Tu vas te positionner comment devant Dieu. Quand tu vas te dire que, voilà, lui, il a pu le faire. C'est quand tu dis que tu ne peux pas faire. Lui, il l'a fait. Lui, il l'a fait. Ça veut dire qu'une foule nombreuse a été sauvée au dernier jour. Cette foule-là vient d'où? Pendant que toi, tu cries que c'est difficile, il y a une foule nombreuse qui le fait. Dites aux Kamites qu'ils ont encore beaucoup de chemin à faire pour nous décourager. Ils ne sont pas prêts à nous décourager. Ce sont eux qui vont se décourager parce que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est avec eux. Celui qui combat pour nous est plus puissant que celui qui est avec eux. Ils ne sont pas encore arrivés. Ils ne sont même pas encore nés. Le combat ne fait que commencer. Et ce combat est vaincu d'avance parce que nous le voyons, nous avons déjà vu la fin de ce combat. Ils sont renversés. Tous, la Bible déclare que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Car Christ est réellement Seigneur.
Christ est réellement Seigneur. Demeurez bénis, peuple de Dieu. Demeurez bénis abondamment. Demeurez bénis abondamment. Avec vous, bien-aimés, le peuple de Dieu va avancer. La caravane du Seigneur avance. La caravane du Seigneur avance. La caravane du Seigneur avance. Qui pourra nous stopper? Qui arrêtera les élus de Dieu? Qui arrêtera les élus de Dieu que nous sommes? Qui t'arrêtera? Qui te peut même? Qui te peut? Qui te peut? La personne là sort d'où? Elle est née où? Qui te peut? Qui peut te stopper? Qui peut stopper? Qui peut te stopper? Qui peut stopper ton élan? La Bible déclare que Dieu dit que nous sommes des flèches entre ses mains. Nous sommes des flèches. La flèche, qui peut stopper la flèche? Personne ne pourra te stopper. Je dis ce soir que personne ne pourra te stopper. Rien ne pourra te faire abandonner la voie chrétienne, la marche avec Christ. Rien ne pourra te faire abandonner cette marche. Bien-aimé, tu seras chrétien jusqu'à ce que ton maître, ton père, t'appelle de cette terre afin que tu puisses entrer dans sa gloire. Bien-aimé, tu n'abandonneras pas. Je déclare que toute arme forgée contre toi, tout ce que l'ennemi fera contre toi pour t'empêcher de pouvoir être chrétien jusqu'à ta dernière respiration. Mais je déclare que cela ne marchera pas au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute personne qui viendra pour te décourager, elle-même sera découragée au point de laisser son découragement pour suivre ton courage. Alléluia. Mais toute personne qui viendra pour te dire cesse de suivre Christ, mais c'est elle qui va cesser de suivre ses traditions et ses coutumes pour marcher avec toi, car tu es sur le véritable, tu es sur le véritable, et rien ne pourra te déconnecter de ton Dieu. Bien-aimé, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Alléluia. Jusqu'à la mort, nous allons tenir, maître. Jusqu'à la mort, nous allons tenir. Jusqu'à la mort, nous allons tenir. Jusqu'à la mort, tu vas tenir avec moi, bien-aimé. Jusqu'à la mort, tu vas tenir. Je serai toujours là pour t'encourager et pour décourager Satan. Je serai toujours là pour t'encourager et pour décourager tes ennemis. Je serai toujours là pour t'encourager. Tant que Dieu me donne la force de pouvoir continuer à prêcher ainsi avec bravoure, avec audace, avec engagement, avec zèle, mais je vais continuer à te proclamer des bienfaits de ton Dieu, afin que tu comprennes que même si ta mère t'abandonne, même si ton père spirituel t'abandonne, même si ta mère spirituelle t'abandonne, ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Ta grâce, sa grâce ne te quittera jamais. Mais sa lumière va continuer à t'éclairer jour et nuit. Il marchera toujours devant toi. Il sera toujours derrière toi. Il sera toujours en toi. Parce que ton Dieu est celui-là qui garde Israël. Il est celui qui te garde. Celui qui ne sommeille ni ne dort. Ton Dieu est vainqueur. Tu es vainqueur, un champion. Déclare que tu es le champion. Tu es champion pour la gloire de Dieu. Tu es champion pour triompher. Tu es champion pour dominer. Tu es le champion d'Éternel. Tu n'abandonneras pas. Bien-aimé, parce que tu as vu sa gloire. Tu as vu sa gloire. Tu n'abandonneras pas. Tu n'abandonneras pas. Et ton Dieu ne te laissera jamais tomber. Il 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 ne te laissera jamais tomber. Mais on n'abandonnera pas. On n'abandonnera pas. Même si l'ennemi nous roue des coups. Alléluia. Même si nous roule des coups, même si nous rue des coups, même si nous donne des coups, on n'abandonnera pas. On va encaisser les coups. Mais je vais arriver au royaume des cieux. Même s'il me faut avoir une bosse dans l'œil, j'arriverai. Même s'il faut que je perde un membre, je vais arriver avec moi un membre. Même s'il faut que j'arrive avec un nez gonflé, j'arriverai au royaume des cieux avec un nez gonflé. Même s'il faut que j'arrive estropié, je vais arriver avec une courte jambe. Même s'il faut que j'arrive avec le nez coupé, j'arriverai, mais je n'abandonnerai pas. Jamais. Je n'abandonnerai pas.
Tu n'abandonneras pas. On n'abandonnera pas. Bien-aimé, on va abandonner. Laissez-moi enlever la cravate. Laissez-moi enlever la cravate. On va avancer. Même si on a chaud, on va avancer. Même si ça devient difficile, on va avancer. Même si c'est comment, on va avancer. Nous allons avancer. Car celui qui est avec nous est plus puissant. Il est plus fort que celui qui est avec eux. On va abandonner. On compte sur quoi pour abandonner? Bien-aimé, j'ai quoi d'autre? Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour toi. Mais on l'abandonne qu'on part où? Vous savez même là où nous sortons et où il nous amène? Bien aimé, je ne peux pas abandonner. Je ne peux pas abandonner. J'ai dit à un ami, Dick Sami Osiris, je dis que Dick Sami Osiris, tu ne sais même pas à qui tu as fait. Tu ne sais même pas là où j'ai mangé. Comme on dit souvent, tu ne sais même pas là où je suis attaché. Tu ne sais même pas là où je suis accroché. C'est plus fort que toi. Laisse ce combat, c'est plus fort que toi. Ne pense pas un jour que tu vas me convertir. Tu ne peux jamais me convertir. Et je ne cherche même pas à te convertir. Je t'ai parlé de Dieu une fois, deux fois, tu ne comprends pas, c'est ton problème. Je ne cherche pas à te convaincre. Je te dis une chose, que ce que tu es en train de faire là, c'est un combat que tu as déjà échoué. Parce que tu ne peux pas m'amener à abandonner Jésus. Tu ne peux pas. Dites-moi que la Bible a fait ça parce que je ne crois pas en Dieu, parce que j'ai lu la Bible. Je ne crois pas en Dieu parce que j'ai lu un livre. Je crois en Dieu parce que je connais la relation qui existe entre nous. Donc, va raconter tes histoires à quelqu'un d'autre. Va dire que les pasteurs ont fait, c'est pour toi là-bas. Tant qu'il ne s'agit pas de moi, ça ne me concerne pas. Tu me dis, les pasteurs ont fait, si ce n'est pas moi, c'est les pasteurs, ce n'est pas le pasteur Stevie William Ebo. Tu ne parles pas de moi, tu parles des gens que tu as entendus. Tu ne parles pas de moi. Si tu me dis que tu m'as vu en train de faire quelque chose, là, je dis, ah, c'est vraiment moi que tu as vu. Mais parce que c'est pas moi que tu as vu, je m'en fous éperdument de ce que tu me racontes. Ma relation avec Dieu, je m'en fous. Tu ne me transformeras jamais. Si tous les chrétiens, si vous voulez abandonner tous, je vais continuer à marcher. Je vais avancer. Merci Seigneur pour ces moments. Que ton Dieu te bénisse, bien-aimé. Que ton Dieu te bénisse. 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 Alléluia. Nous sommes des champions. Nous sommes des champions. Nous sommes des champions. Je dis nous sommes des champions. Nous sommes des champions. Nous sommes des champions. Nous sommes des champions. Il dit que nous n'aurons plus soif. Ça veut dire que maintenant je peux avoir soif, je supporte, je sais que demain j'aurai plus soif. Hey, il va nous nourrir. Ça veut dire que maintenant je peux avoir faim. Mais je sais un jour, Dieu même va me nourrir. Il dit qu'il va mettre une tente sur nos têtes. Ça veut dire que maintenant je peux être sans domicile fixe. Ce n'est pas un problème. Je sais une chose, c'est que mon Dieu, l'agneau de Dieu mettra une tente. Il va mettre sa tente au-dessus de ma tête. Alléluia. Bien aimé, c'est ce qu'on a lu. Hein, ce qu'on a lu. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé, même si tu souffres, même si tu souffres, dis-toi qu'un jour, cette souffrance finira. Même si tu pleures, dis-toi que ces pleurs s'arrêteront un jour. Alléluia. Ces pleurs s'arrêteront un jour. Cette souffrance s'arrêtera un jour. Ces peines s'arrêteront un jour. Ces pleurs vont s'arrêter. Tu vas essuyer tes larmes un jour. Tu vas essuyer tes larmes. Tu vas arrêter de pleurer un jour. Tu vas te réjouir un jour. Dieu va te faire du bien un jour. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole qui nous réconforte aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette parole où mon Dieu nous permet de tenir ferme. Malgré le découragement des uns et des autres, Seigneur, nous allons demeurer fermes. Malgré, oh mon Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tout cela qui nous présente des mauvais exemples, Père, nous voulons garder notre exemple nous-mêmes. Nous voulons nous référer à nous-mêmes et à Christ, qui est le modèle parfait, afin de continuer à avancer vers toi. Soutiens ton peuple, ô mon Père. Soutiens tes enfants, Seigneur, qui ont besoin de toi. Soutiens-les, ô Dieu Tout-Puissant, afin qu'ils ne tombent pas. S'ils tombent, qu'ils se relèvent. S'ils tombent, qu'ils se relèvent. S'ils tombent, qu'ils se relèvent, Père. Permets-leur de vivre selon la vérité et de savoir que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible pour celui qui croit, Éternel.
Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu as fait de nous un peuple de champions, un peuple de vainqueurs, au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette nuit éternelle, parce que tu as veillé encore sur tes enfants. Tu vas les protéger, tu vas les garder. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ouf! Demeurez bénis abondamment. Demeurez abondamment bénis. J'espère que vous avez partagé cette vidéo. J'espère que vous avez partagé dans les différents groupes. C'est que vous allez la partager dans vos différents groupes afin que le maximum de personnes soient bénies par cette vidéo. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Qui pourra accuser les élus de Dieu? Qui pourra nous stopper? Nous avançons et nous allons quelque part. Nous allons quelque part, bien-aimés. Nous allons quelque part, je vois la gloire. Je vois la gloire, bien-aimé. Je vois la gloire. Vas-tu la louper pour écouter parce que tu écoutes ce que les gens racontent? Vas-tu louper cette gloire parce que tu écoutes ce que les gens racontent à gauche et à droite? Non. Ne loupe pas cette gloire. Ne la loupe pas. Ne la loupe jamais. Ne la loupe pas. Demeurez bénis. Bonne soirée à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi pour un autre direct. Comme vous le savez, nos directs, c'est le mardi à 22 h et le vendredi à 22 h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour tous ceux qui voudront m'écrire inbox, veuillez m'écrire inbox. Même si je ne vous réponds pas à l'instant, je vous répondrai bien après. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour tout ce temps que nous avons passé ensemble. Demeurez abondamment bénis. Alléluia. Shalom.